Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Alors j'ai envie, aujourd'hui, de vous partager un extrait d'un texte que j'étudie. Et ce passage-là, c'est le désir, la parole de Dieu. Dieu vous parle par l'intermédiaire de vos désirs fondamentaux. Vos désirs fondamentaux sont des paroles de promesses ou des prophéties qui contiennent en elles-mêmes le plan et le pouvoir de leur expression. Par le désir fondamental, on entend votre véritable objectif. Les désirs secondaires traitent de la manière de les réaliser. Dieu, votre « je suis », vous parle à vous, l'état conscient conditionné, à travers vos désirs fondamentaux. Les désirs secondaires ou modes d'expression sont les secrets de votre « je suis ». Le Père Tout-Puissant, l'Esprit Infini, peu importe comment vous l'appelez. Votre Père, je suis, révèle le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Mais il ne révèle jamais le milieu ou le secret de ses voies, le secret de l'univers en quelque sorte. C'est-à-dire que le premier est révélé comme le mot, votre désir fondamental. Le dernier est son accomplissement, la parole faite chair. Le second, ou le milieu, c'est-à-dire le plan du développement, n'est jamais révélé à l'homme, mais il reste à jamais les secrets de l'univers. Les paroles de la prophétie dont parle le livre de l'Apocalypse sont vos désirs fondamentaux qui ne doivent pas être conditionnés davantage. L'homme ne cesse d'ajouter et de retrancher à ses paroles, ne sachant pas que le désir de base contient le plan et la puissance d'expression. L'homme est toujours en train de compromettre et de compliquer son désir. Voici une illustration de ce que l'homme fait à la parole de la prophétie, ses désirs. L'homme désire se libérer de sa limitation ou de son problème. La première chose qu'il fait après avoir défini son objectif est de le conditionner à quelque chose d'autre. Il commence à spéculer sur la manière de l'acquérir. Ne sachant pas que la chose désirée a une manière d'expression qui lui est propre. Il commence à planifier comment il va l'obtenir, ajoutant ainsi à la parole de Dieu. Si par contre il n'a pas de plan ou de conception quant à l'accomplissement de son désir, alors il compromet son désir en le modifiant. Il pense que s'il se contente de moins que son désir fondamental, il aura peut-être plus de chances de le réaliser. Ce faisant, il s'éloigne alors de la parole de Dieu. Les individus comme les nations violent constamment cette loi de leur désir fondamental en complotant et en planifiant la réalisation de leur ambition. Ils ajoutent ainsi à la parole de la prophétie, où ils font des compromis avec leurs idéaux, prenant ainsi de la parole de Dieu. Le résultat inévitable est la mort et les fléaux, ou l'échec et la frustration, comme promis pour de telles violations. Dieu ne parle à l'homme que par l'intermédiaire de ses désirs fondamentaux. Vos désirs sont déterminés par votre conception de vous-même. En soi, ils ne sont ni bons ni mauvais. Vos désirs sont le résultat naturel et automatique de votre conception actuelle de vous-même.
Dieu, votre conscience non conditionnée et impersonnelle, et ne fait point d'acception de personne. Votre conscience non conditionnée, Dieu, donne à votre conscience conditionnée, l'homme par l'intermédiaire de vos désirs fondamentaux, ce dont votre état conditionné, votre conception actuelle de vous-même, croit avoir besoin. Tant que vous resterez dans votre état de conscience actuel, vous continuerez à désirer ce que vous désirez maintenant. Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement la nature de vos désirs. Les désirs sont des états de conscience qui cherchent à s'incarner. Ils sont formés par la conscience de l'homme et peuvent facilement être exprimés par l'homme qui les a conçus. Les désirs sont exprimés lorsque l'homme qui les a conçus assume l'attitude d'esprit qui serait la sienne si les états désirés étaient déjà exprimés. Maintenant, parce que les désirs, quelle que soit leur nature, peuvent être si facilement exprimés par des attitudes d'esprit fixes, un mot d'avertissement doit être donné à ceux qui n'ont pas encore réalisé l'unicité de la vie et qui ne connaissent pas la vérité fondamentale que la conscience est Dieu, la seule et unique réalité. Cet avertissement a été donné à l'homme dans la célèbre règle d'or « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Vous pouvez désirer quelque chose pour vous-même ou pour un autre. Si votre désir concerne un autre, assurez-vous que la chose désirée est acceptable pour cet autre. La raison de cet avertissement est que votre conscience est Dieu, le donateur de tous les dons. Par conséquent, ce que vous ressentez et croyez être vrai pour un autre est un cadeau que vous lui avez fait. Le cadeau qui n'est pas accepté retourne à celui qui l'a fait. Soyez donc certain que vous aimeriez posséder ce cadeau vous-même, car si vous fixez en vous une croyance comme vraie pour un autre et qu'il n'accepte pas cet état comme vrai pour lui-même, ce cadeau non accepté s'incarnera dans votre monde. Entendez et acceptez comme vrai pour les autres ce que vous voudriez pour vous-même. En agissant ainsi, vous construisez le paradis sur terre. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent est basé sur cette loi. Ici, ce qui est intéressant, c'est ça se situe à deux niveaux. C'est que le deuxième, c'est que lorsqu'on désire quelque chose pour quelqu'un, lorsqu'on désire la paix pour le monde, lorsqu'on désire l'abondance pour quelqu'un, peu importe qui, si cette personne-là n'est pas au niveau de conscience d'accepter que l'abondance est son dû, eh bien, elle vous reviendra à vous-même. Donc, c'est vraiment très important de souhaiter des choses forcément bonnes. Vous voyez bien que dans ce cas-là, que si on souhaite du malheur à quelqu'un, eh bien, on s'empoisonne nous-mêmes la vie. Et la première chose importante dans cet extrait, c'est que nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est à désirer, à suivre les désirs de notre cœur et à ressentir que ces désirs-là sont déjà envoyés dans l'univers, que déjà d'un niveau énergétique, on est déjà en train de le recevoir et de ne pas se préoccuper de comment ça arrive, parce que ça, c'est la part du divin. L'intention à l'humain, les moyens au divin. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit, je le répète pas mal. C'est une phrase vraiment, vraiment importante, un adage vraiment important à comprendre. Nous, on n'a que l'intention à donner. Qu'est-ce qu'on veut? Et les moyens, on n'a pas à chercher comment ils vont arriver, c'est tout. Donc, ils vont arriver dans notre vie si nous, on a des choses à mettre en place. Et là, il faut être ouvert à son intuition, aux synchronicités, voilà, être ouvert aux informations qu'on va recevoir du divin, mais ne pas commencer à calculer ça et à prévoir ça avec notre mental.
J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.